Bonjour tous. Donc évidemment, quoi de plus normal pour étudier la gravité que un extrait de Ville Coyote, bien sûr. Donc, ici, chapitre 2, au niveau des forces, qui est un chapitre que vous avez déjà vu en troisième. Donc, vous avez vu effectivement, soit un objet, comme le coyote, subit une action à distance, et donc, vous observez une chute, soit effectivement, quand le coyote a marché sur le rocher, il y a une déformation, qui peut être élastique, ou de toute façon le poids s'applique puisque vous avez vu que le rocher cède sous la déformation, il y a une limite de déformation à chaque objet. Bien. Mais la force existe toujours. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est qu'effectivement, si on mesure le poids, on le mesure grâce à un dynamomètre, et le poids en newton ici fait 0,2 newton. Ici 0,5, hein, si on mesure. Ici, il fait à peu près 1 newton. Ici, 2 newtons. Et ici, 5 newtons. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, la force, qui est le poids, hein, on va écrire le poids est proportionnel à la masse de l'objet. Bien. Déjà, pour commencer, hein, c'est bien distinguer les deux. Et effectivement, la masse est proportionnelle à l'objet. La formule, vous l'avez vu, hein, c'est P en newton qui est égal à G. Alors je mets un point pour multiplier la masse. La masse étant en kilogrammes. Et c'est une formule que vous avez appris en collège et il faut la réapprendre en lycée. Le facteur de pesanteur, qui est effectivement l'accélération de pesanteur, fait 9,81 à l'altitude 0, mais il dépend de la planète, comme ici par exemple sur la Lune, vous avez une pesanteur qui serait largement inférieure. Les conditions d'équilibre d'un objet. Bon, si on fait l'expérience d'un poids que l'on placerait sur une main, vous demandez à quelqu'un de vous enlever le poids de façon extrêmement rapide et vous avez une réaction, la main a une légère élévation et on va déjà représenter les forces. Alors la force effectivement est représentée par un vecteur. On représente donc un vecteur parce qu'un vecteur a 4 propriétés qui sont les mêmes que la force, c'est-à-dire une direction, un sens, une valeur et un point d'application. Ici, si on regarde un petit peu la situation précédente, on a le poids bien sûr de l'objet qui s'applique à distance, qui globalement s'applique au centre de gravité de l'objet et à la valeur mg. Et pour compenser cette force, on a effectivement la force musculaire du bras qui soutient la main, qui est dirigée vers le haut, et le point d'application, c'est la surface en fait
de contact, on va prendre comme point d'application le centre de cette surface. Et effectivement, la résultante est nulle et ne permet pas le mouvement. C'est pour ça qu'on a un équilibre. Et effectivement, la définition de 1684 de Newton est la force et l'action s'exerçant sur un corps pour en changer l'état de repos ou de mouvement régulier. Ça, c'est quand il n'y en a qu'une. Évidemment, quand il y en a deux, elles peuvent se compenser. Ici, on a des petites choses intéressantes sur le point global d'application. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, vous imaginez le poids de cet objet-là. On va évidemment avoir le poids qui s'applique sur tous les points pesant de l'objet. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on va représenter par une petite flèche toutes les petites composantes de poids qui s'appliquent sur cet objet. Évidemment. Donc, on va en mettre effectivement sur cet objet un petit peu partout. Vous voyez, il y en a à peu près à tous les endroits dans l'objet. Alors j'en représente un certain nombre, mais il y en a une infinité bien sûr. Donc globalement, on a décidé de représenter effectivement une valeur totale du poids à partir du centre de gravité de l'objet, qui correspond à la somme de toutes ces valeurs. En ce qui concerne la main, qui va effectivement soutenir l'objet. Alors, je représente la main qui est effectivement dessous, et je vais avoir effectivement une force qui va s'appliquer, vous voyez, sur tous les points en contact. Toutes les surfaces en contact, vous voyez, ma flèche devrait être en... Voilà, tous les points en contact, ici, vont supporter une force, une micro-force, qui va s'appliquer sur le poids que j'ai mis sur la main. Donc globalement, on va représenter cette force sous la forme d'une flèche qui s'appliquerait au centre de la surface et qui serait la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur les points de la surface de l'objet en contact avec la main. Donc il faut bien distinguer les deux. Vous avez ici une force à distance et ici une force de contact. À partir du moment où le contact s'arrête, tout évidemment disparaît et l'objet va se mettre à effectivement tomber vers la terre, bien sûr. Donc là-dessus, juste une petite précision au niveau du point de contact. Le principe d'inertie, qui est ici la traduction de Philosophia Naturalis Principia Mathematica Newton, qui est un ouvrage qui a été fait à l'époque en latin, bien sûr, hein, et qui a été traduit en français par Madame la Marquise du Châtelet, hein, qui était
la maîtresse de Voltaire, et qui était très érudite au niveau scientifique, puisqu'on lui doit la traduction. Et le principe d'inertie, effectivement, un corps persévère dans son état de repos de mouvement uniforme en ligne droite, ou de mouvement régulier, dans lequel il se trouve à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. Voilà. Quelques petits exercices, et on arrête ici pour aujourd'hui. Bon courage!